الأدب تنال أعلى الرتب. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, chères sœurs, chers frères, chers auditeurs et chères auditrices. Donc, nous avons voulu vous proposer une série de vidéos dont le but est de mettre en évidence la notion de maqasid al-sharia, ce qu'on appelle les finalités de la législation islamique, parce que aujourd'hui on entend les gens, que ce soit musulmans ou pas musulmans, utiliser ce terme, la sharia, dans tous les sens, sans vraiment en comprendre le but et les finalités. Et donc, dans le souci de pouvoir apporter un éclaircissement sur cette notion-là, nous avons décidé de mettre en place une série de petites vidéos, pas très longues, donc qui seront pas ennuyeuses et lassantes pour ceux qui les regarderont, afin de comprendre justement quel est le mécanisme de sharia, les objectifs et comment comprendre justement sharia et l'importance des finalités justement de cette sharia. Et dans un premier temps, nous allons aujourd'hui donc introduire cette notion-là dans une petite vidéo et on continuera, on verra la fréquence des vidéos, plusieurs vidéos pour vous expliquer l'importance justement de sharia et des finalités qui sont liées à la législation islamique, de façon à ce que le novice, l'initié, mais aussi celui qui n'est pas musulman, mais qui souhaiterait comprendre la notion de charia, puisqu'on entend tout le temps cette notion de charia, puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. Dans un premier temps, en introduction, on peut dire que personne ne peut nier parmi les musulmans, ou même en dehors peut-être, que les lois, ce qu'on appelle les lois, bien sûr, les lois qui sont des lois religieuses révélées, shara'i', qui ont été décrétées pour les hommes, parce que ces lois, elles ont été adressées aux êtres humains. Personne ne peut nier que toutes les lois qui ont été révélées, décrétées pour les hommes, elles ont justement des objectifs délibérément voulus par le législateur, à savoir Dieu, Allah. Et ça, dans son infinie sagesse, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté. Et d'ailleurs, lorsqu'on revient un peu au Coran, parce que c'est avant tout à travers le Coran qu'on va essayer de démontrer justement les finalités de sharia, eh bien il est prouvé de manière catégorique que Dieu ne fait rien inutilement dans le hasard et sans but. Et ça apparaît clairement dans justement son œuvre créatrice, notamment lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, dans Surat Ad-Dukhan, dans le verset 38 et 39, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens à peu près de ce qui est voulu dire par ce verset, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux par jeu. لَاعِبِينَ. Nous les avons créés que par la vérité. إِلَّا بِالْحَقِّ. Mais la plupart d'entre les hommes ne savent pas. De même qu'Allah Azza wa Jal nous dit, dans un autre verset, dans Surat Al-Mu'minun, donc le verset 115, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit dans ce verset, pensez-vous alors que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Donc, on voit bien dans ces versets que l'on vient de citer que l'œuvre créatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala
elle a un but, elle a des finalités. Hein. Or, l'une des caractéristiques justement les plus importantes de l'être humain dans sa création, c'est sa disposition justement à pouvoir accueillir la civilisation, hein, à construire les sociétés. Ce qu'on appelle en arabe donc at-tamaddun, hein, at-tamaddun, dont la plus grande expression, c'est justement l'établissement des lois, hein, pour organiser bien sûr la vie de la société, des individus et des collectivités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, qu'il soit exalté, n'a envoyé de messagers et il n'a révélé de législation que pour justement établir l'ordre, au sein justement de l'espèce humaine, hein, et ça conformément à sa parole. Hein. Dieu nous dit dans le Coran, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Hadid, dans le verset 27, certes nous avons envoyé nos messagers, hein, avec des preuves évidentes et nous avons fait descendre avec eux justement le livre et la balance de sorte que les gens agissent avec justice, avec équité. Et donc la législation islamique, c'est sans aucun doute la plus grande et la plus droite des législations qu'il soit. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat justement Al-Imran, dans le verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'indique et il l'exprime de manière à souligner vraiment l'exclusivité. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend qu'il a qualifié justement les livres révélés, ce qu'on appelle al-kutub al-munazzala, qui sont antérieurs au Coran al-Karim, de guidance, huda. Hein. Et il les a nommés aussi religion. Les livres ils ont été révélés font foi de religion et de normes et de règles pour les gens. Hein. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Ô gens du livre, n'excédez pas dans votre religion, c'est-à-dire dans les textes, dans la façon d'appliquer les textes. Et il se réfère aussi dans ce verset justement à la religion de Moussa alayhi salam, de Moïse, lorsqu'il dit aussi dans le Coran, Shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran, et il nous dit, hein, dans Surat Shura, il vous a enjoint les obligations religieuses qu'il avait prescrites à Noé, ainsi aussi ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons prescrit à Ibrahim, à Abraham, à Moïse et à Jésus. Observez la religion et ne vous divisez pas à son sujet. Hein. Et il a nommé aussi les livres intérieurs comme étant des lois, des règles dans le Coran. Hein. Allah Azza wa Jalla dit وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Allah il dit, et à chacun de vous, nous avons donné une loi et une voie à suivre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Dans Surat Al-Ma'idah, dans le verset 48. Et donc, puisque nous avons aussi appris qu'il avait qualifié aussi le Coran de plus digne d'entre eux, hein, des livres qui ont été révélés en tant que musulmans, on acquiert la certitude que le Coran al-Karim, le Coran, c'est le meilleur et le plus sublime des guides qu'il soit. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, effectivement, Inna anzalna at-Tawrah fiha hudan wa nur. Nous avons révélé la Torah qui contient une guidance ainsi qu'une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset 44. Mais il nous dit aussi derrière, en parlant de l'évangile, ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi, donc, et nous avons envoyé sur leurs traces, en parlant des gens du livre, après Moïse, après Daoud, après Sulaiman, après David et Salomon, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce que la Torah avait laissé avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, où se trouve une guidance et une lumière, qui confirme ce que justement la Torah avait apporté et contient une guidance ainsi qu'une exhortation pour ceux qui craignent Dieu. Et puis tout de suite après, Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et dans un verset tout de suite après, le verset 46, il me semble, ou 48 plutôt, afouan, et le verset d'avant c'était le verset 46 justement, qui concernait donc Jésus, fils de Marie, et alayhi salam, il dit « Ô toi Muhammad, nous t'avons révélé le livre avec la vérité, qui confirme le livre qui est venu avant lui, en tant que témoin en sa faveur et pour l'englober. » Et donc, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté, il attribue dans le Coran deux qualités à celui-ci. Celle de confirmer les livres antérieurs. En aucun cas, en tant que musulman, on considère que notre religion, c'est une religion à part, mais elle va dans la continuité de ce qui a été voulu par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'elle est venue confirmer les lois, justement, que la Torah, que l'évangile ont apporté et que le Coran, bien sûr, n'a pas abrogé. Et il a un autre attribut, c'est celle d'être un témoin fidèle, muhaymin, des écritures antérieures, concernant les lois qui sont apportées par la Torah et l'évangile, et que le Coran, dans ce cas-là, en revanche, a abrogé pour ce qu'il a apporté en matière de source de loi. Ce qu'on appelle usul shari'a, qui était absente justement dans la Torah et dans l'évangile. Le Coran est donc muhaymin, un témoin fidèle, et prévaut, qayyim, sur les écritures qui sont antérieures. À partir du moment que le Coran a été révélé, on doit suivre le Coran. Et donc toutes les lois divines, et en particulier shari'a, sont venues de manière générale pour le bien de l'humanité. Pour le présent, l'ajil, ce qu'on appelle en arabe l'ajil, et le futur, l'ajil. C'est-à-dire pour les affaires présentes, contemporaines, et leurs conséquences par la suite. Parce que quand on parle de futur, on n'entend pas bien sûr les affaires de la vie dernière. Parce que les lois divines, elles n'établissent pas la conduite des hommes dans l'au-delà, ce qu'on appelle l'akhirah. Et parce que Dieu a fait de l'autre monde, non pas un monde pour œuvrer, mais c'est un monde de rétribution des œuvres qui sont accomplies qui sont accomplies bien sûr dans la vie terrestre, ad-dunya. En revanche, ce qu'on entend, c'est que certaines difficultés, certaines gênes, certaines incommodités et charges légales, qu'on appelle en arabe al-takalif al-shar'iyyah, entraînent des fois de la gêne, le haraj, ou bien des dommages, al-idrar, aux individus qui sont considérés comme responsables légalement, ce qu'on appelle al-mukallif. Et elles les font manquer certains avantages. C'est par exemple le cas de l'interdiction de consommer du vin et d'en vendre. Mais si l'individu il considère mûrement les dispositions légales concernant la vente du vin et la consommation, il va découvrir alors que les avantages réels sont beaucoup moindres que les conséquences et les préjudices qu'entraîne la consommation et la vente de boissons enivrantes. Et donc, un raisonnement inductif, qu'on appelle en arabe al-istiqra, sur les nombreux arguments qui sont proposés par le Coran et la Sunna qui est authentique, nous conduisent justement à admettre de manière irréfutable, lorsqu'on est musulman, que les normes de charia
sont solidement accrochés à des finalités, des raisons, hein, des sagesses, hikam, ou bien des causes, l'ilal, hein, qui sont inhérentes justement à l'intégrité et au bien, ce qu'on appelle en arabe as-salah al-am. Hein. Et ça, que ce soit de la société ou bien des individus comme on va le voir plus tard. Et donc, l'objectif de ces vidéos, chères sœurs et frères, chères auditrices, chers auditeurs, c'est de montrer clairement que Sharia, contrairement aux détracteurs et à ceux qui veulent parler sans savoir, c'est de démontrer que Sharia, de manière générale, hein, elle a des finalités qui a pour but d'apporter le bien-être et le bonheur de l'individu et de la collectivité dans ce bas monde et dans la vie dernière. Et d'ailleurs, on voit dans les versets qui sont dans le Coran, Allah il signale clairement qu'il y a des finalités à certaines choses. Notamment lorsque Dieu parle de l'établissement, de la façon de faire les ablutions et des rukhsat, des licences qui sont apportées à ces ablutions à travers l'ablution de substitution, donc taharatul badal qui est tayammum. Donc il dit pourquoi, il dit derrière pourquoi il a donné justement ces facilités-là. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah il dit par exemple dans Surat Al-Ma'idah, Dieu ne veut pas vous imposer une trop lourde charge, mais il veut vous purifier. Dans un autre verset, quand il parle par exemple de la question du talion, il marque la finalité de ce pourquoi on pratique le talion. Et vous avez pour vous dans le talion une façon de préserver la vie. Hein, dans l'interdiction aussi de la consommation des boissons enivrantes et des jeux de hasard, Dieu il donne la raison dans ce verset. Hein, il dit إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Satan, le démon, ne veut que susciter parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et des jeux de hasard et vous détourner du rappel de Dieu et de la prière. De même, Allah, quand il parle justement dans Surat An-Nisa de certaines dispositions, à la fin, il donne la finalité, notamment dans le début, dans le verset 3, lorsqu'il dit « ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا » Ainsi, il est plus probable que vous ne dévirez pas du droit chemin. Hein, et dans d'autres versets, il dit des choses et il donne la raison. Et Wallahu la yuhibbul fasad, Dieu n'aime pas la corruption, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on verra hein, par la suite dans les prochaines vidéos de nombreux exemples qui vont mettre en évidence justement le rôle et l'importance de connaître les finalités de la loi. Et dans la vidéo prochaine, si Dieu le permet, on verra que cette connaissance de maqas et de sharia, des finalités de la loi est indispensable pour toute personne qui s'inscrit comme étant un juriste et qui va définir des normes, des qualifications, des sentences dans le droit musulman. Barakallahu fikum pour votre attention et on espère, Inch'Allah, vous apporter donc un peu plus de précision à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.